Il y a beaucoup d'inconvénients aussi à venir en Thaïlande, hein, faut pas croire, hein, la culture, c'est pas évident à s'adapter. Comme je dis, ça se réfléchit, il faut penser à tout, il ne faut pas faire ça sur un coup de tête, surtout pas. Il y a le coût de la vie aussi, il ne faut pas se leurrer, le coût de la vie il est quand même moins cher qu'en France, même si je sais que ça a augmenté en Thaïlande, mais ça quand même pas mal, c'est quand même beaucoup mieux qu'en France, parce que la France, on est surtaxé à fond, et j'en peux plus de la France de toute façon. Je sais que la Thaïlande, il y a des inconvénients, mais par rapport à la France, c'est incomparable en fait. C'est pas que j'aime plus la France, c'est que c'est la France, elle ne m'aime plus, elle ne me correspond plus en fait. Je m'y sens plus chez moi en France. C'est malheureux à dire, je m'y sens plus à l'aise. Il y a un mal-être en fait. Pour moi la France, elle est grise, elle est triste. J'aime bien ce qui est chaud et humide. Générique. Alors salut Phil, comment tu vas? Eh ben, très bien, merci. Et toi Will, ça va? Merci. Impeccable, nickel. Je suis très content de t'avoir sur la chaîne. Phil, un fidèle abonné depuis pas mal de temps. Je suis vraiment content de te rencontrer et puis de faire une petite vidéo avec toi. La petite parenthèse les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire, c'est important pour le référencement. Si vous souhaitez un entretien personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par email ou par Instagram. Dis-moi Phil, vous êtes arrivé depuis quand? Parce que tu es avec ta femme, c'est ça? Ouais, alors on est arrivé il y a 3 jours. Vous êtes en projet d'expatriation, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Ouais. Donc on était déjà venu les dernières à Hua Hin. La Thaïlande on connaît aussi parce qu'on y est venu juste avant le Covid en 2020. D'accord, donc c'était, j'allais vous demander en plus, vous êtes venu combien de fois en Thaïlande? C'est la 3e fois là. D'accord. 3e fois. Donc ouais, on a un projet d'expatriation, alors c'est pas sur un coup de tête hein, parce que ça fait quand même quelques mois, voire quelques années qu'on y réfléchit vraiment sérieusement. Ouais. C'est un truc qui est bien posé, que voilà, c'est pas un coup de tête parce que comme beaucoup de gens arrivent la première fois ici et ça y est, ils pensent que c'est le paradis. Non, c'est pas le paradis, hein, faut pas croire parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. On sait à quoi on s'attend en fait, donc on aura des difficultés, c'est sûr et certain. Mais voilà, ouais, c'est un beau projet pour nous, on est motivé à fond, donc on verra bien. Ouais, c'est toujours ce que je dis en fait, il faut vraiment pas venir s'installer à la hâte. Il y a des personnes qui viennent, même qui sont jamais venues en Thaïlande et ils viennent directement s'installer en Thaïlande. Voilà, ouais. Et pour moi, c'est un peu l'erreur à pas faire. Parce que, je vais te donner comme exemple parce qu'on est venu avec des amis là, qui sont ici aussi également. C'est la première fois qu'ils viennent. Et lui, il est complètement tombé amoureux de la Thaïlande. Là. Enfin, ça fait 3 jours qu'il est là. Ouais. Et il a déjà de venir dire à sa femme, ouais, la retraite, pareil, on vient s'installer, machin. Après, je lui ai expliqué qu'il faut venir plusieurs fois et puis vraiment réfléchir parce qu'il y a beaucoup de trucs il y a beaucoup d'inconvénients aussi à venir en Thaïlande, hein, faut pas croire, hein, la culture c'est pas évident à s'adapter. Il y a la langue, tout à fait, ouais, la langue c'est assez compliqué, même si moi je tombe plus de face à taille, nitnoy, mais voilà. Mais ouais, faut vraiment réfléchir, faut pas faire ça sur un coup de tête. Ouais. Comme on dit, c'est le coup de foudre hein, la première fois, mais comme beaucoup de monde, hein, c'est vraiment le coup de foudre. Puis après, c'est comme je dis, ça se réfléchit, il faut penser à tout. Voilà, faut pas faire ça sur un coup de tête, surtout pas. Et donc alors votre projet, ça serait quoi? Ça serait juste retraite ou business? Ouais, non, retraite, on a assez travaillé. Ouais, on est des feignants nous. Ouais. Il faut profiter de la vie, hein. On en a qu'une. Hein. C'est ça. Non, on veut profiter de notre retraite. Moi j'ai la chance de partir jeune à la retraite, hein. J'ai que 54 ans, j'aurai 55 et demi quand je partirai. J'ai vraiment envie de profiter de ma retraite. Sachant qu'on va peut-être quand même investir si on a les moyens dans le locatif, on va voir, on est en train d'y réfléchir. Voilà, ça va me mettre un peu de beurre dans les épinards, mais moi j'aurai une bonne retraite. Ma femme arrêtera de travailler également, elle aura plus de 50 ans, visa retraite tous les deux, et puis voilà, on se laissera vivre tranquille. J'allais te demander en fait si vous avez un projet justement soit d'acheter ou soit uniquement location. Alors au début on voulait louer. Et puis on s'est dit de toute façon en France on n'aura plus rien. Condo ou villa On est en train d'y réfléchir sérieusement, on n'a encore pas pris notre décision. On était parti plus sur un condo et villa peut-être parce qu'on s'aperçoit là, voilà, on est venu dans un condo là en vacances. On s'aperçoit que les condos il y a des inconvénients quand même. Ah, surtout les grands condos comme celui-là. Voilà, surtout que ça c'est un grand condo. Il faudrait vraiment un petit condo pour qu'on puisse être bien. Mais je pense qu'on va plus partir sur une villa, l'achat d'une villa, ouais, je pense. Ouais. Dis-moi alors Phil, pourquoi la Thaïlande? Alors la Thaïlande, il y a plusieurs raisons. La Thaïlande, il y a l'état d'esprit thaïlandais que j'adore. Franchement, okay. on adore cet état d'esprit avec ma femme. Ça baille un peu. Voilà, c'est ça, ouais, c'est tranquille. Alors je dis pas qu'il y en a qui sont pas speed, hein, il y en a qui sont speed aussi, mais
C'est vraiment, voilà, pas de problème, tout va bien. S'il y a un problème, bon, on verra ça demain, il fera jour demain, comme on dit. Non, c'est cet état d'esprit. Bon, il y a le climat, bien sûr. Moi, j'aime, comme j'expliquais dans une de mes vidéos, j'aime bien ce qui est chaud et humide. Voilà. Et puis, voilà, pas d'amalgame. Et puis, il y a le coût de la vie aussi, il ne faut pas se leurrer. Le coût de la vie, il est quand même moins cher qu'en France, même si je sais que ça a augmenté en Thaïlande. Mais ça quand même pas mal, c'est quand même beaucoup mieux qu'en France, parce que la France, on est surtaxé à fond, et j'en peux plus de la France de toute façon. Il y a ce côté sécure aussi qui me plaît beaucoup. Dans certains endroits de la Thaïlande, hein, je parle pas, parce que malheureusement il y a de la délinquance, il y en a partout, mais c'est quand même vachement plus sécure que la France. Ouais, c'est un truc qui me tient à cœur. Il y a un autre truc aussi que j'adore en Thaïlande, c'est la qualité des services, quoi. C'est incroyable, tout ce qui est système de santé, les transports, pour n'importe quoi. Vous avez faim à 2 h du matin, un Grab il vous amène à bouffer, quoi. C'est un truc de fou, quoi. En France vous ne voyez pas ça, c'est pas possible. Voilà. Donc ça me plaît bien en France, enfin en Thaïlande, tant pour moi. C'est un truc qui me plaît bien, voilà. Et puis voilà, c'est cet état d'esprit zen, tranquille. Je sais que la Thaïlande, il y a des inconvénients, mais voilà, par rapport à la France, c'est incomparable en fait. C'est incomparable, ouais, c'est ça. Le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors moi, dans ma jeunesse, j'ai pas eu la chance de voyager beaucoup. J'ai pas fait beaucoup de pays dans ma jeunesse. Le seul pays que j'ai fait, et encore j'étais frontalier, c'était l'Allemagne, la Suisse. Et j'ai quand même fait la Slovénie, un très beau pays d'ailleurs aussi, la Slovénie. Mais la Thaïlande, franchement, c'est ce qui me correspond à moi, quoi, à mon caractère. Et voilà, à ma personne, ça me correspond à ma personne en fait. Je me sens bien en Thaïlande. Ouais. Et pourquoi alors cette envie de quitter la France? Alors déjà, quitter la France, comme je dis, moi, la France, j'en ai marre de payer des taxes, surtaxé à fond. Là, toi, j'ai encore appris un truc, résidence principale sur la plus-value, ils veulent taxer, alors qu'avant on n'était pas taxé sur la plus-value. Donc toi encore, ça devient aberrant. Alors, je sais que l'État n'a plus d'argent, mais voilà, on tape toujours sur les mêmes. Ils n'ont peut-être pas fait aussi les choses comme il fallait aussi pour plus avoir d'argent. C'est ça, tout à fait. Et puis, ouais, la sécurité, alors moi je suis pas objectif, je le dis par rapport à mon taf, hein, moi je me cache pas, je suis policier, par rapport à mon taf, je vois le mal partout. Mais ouais, l'insécurité, c'est horrible. En France, le soir, c'est Bagdad. T'es bien placé pour le savoir. Voilà, tout à fait, ouais, tu peux pas sortir. Toi, voilà, du coup, ça c'est, excuse-moi de te couper, Phil, du coup c'est intéressant parce que toi, comme tu l'as dit, tu es policier, donc tu as un vécu par rapport à ça, toi tu vois justement tout ce qui se passe. Ouais, alors, si tu veux, moi j'ai 25 ans, 26 ans de police. Il y a 26 ans, il y avait encore un minimum de respect, on va dire, entre délinquants et policiers. Voilà, c'était, ouais, tu m'as pris, c'est le jeu, voilà. Maintenant c'est fini, hein, et puis c'est de plus en plus jeune, quoi. C'est ça le problème, c'est que maintenant c'est des gamins de 14 ans, 15 ans qui se mettent des coups de couteau pour un regard de travers, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est horrible, c'est horrible. Voilà, ta femme elle va sortir le soir, elle est obligée d'être accompagnée parce que sinon elle se fait agresser. C'est tout ça qui m'énerve en France, c'est tout ça. Il y a l'état d'esprit français aussi, voilà, moi je suis français, je râle. Voilà, on râle tout le temps le français. Mais là moi je râle à bon escient. Alors que là-bas, pareil, l'état d'esprit français, ça devient n'importe quoi. Hein. Comme je disais, c'est pas que j'aime plus la France, c'est que c'est la France, elle ne m'aime plus, elle ne me correspond plus en fait. C'est ça, je m'y sens plus chez moi en France. C'est malheureux à dire, pourtant j'ai ma famille, hein, j'ai mes enfants, mes petits-enfants qui sont là-bas. Mais je m'y sens plus à l'aise. Il y a un mal-être en fait. Pour moi la France, elle est grise, elle est triste, elle est haineuse. Elle est mal en point. Hein. Elle est mal en point, très mal en point. Hein. Et je ne sais pas comment ça va se passer plus tard. Hein. Moi j'ai peur pour mes enfants, mes petits-enfants. Hein. Moi je les incite à partir, hein, de quitter la France. Moi ils ne veulent pas parce que après je peux comprendre, ils ont leur boulot et tout ça. Voilà, moi si je vous donne un conseil, c'est mon opinion à moi, personnellement à moi. Mais franchement, si la France ne change pas, barrez-vous quoi. Barrez-vous parce que ça va mal se passer quoi. C'est malheureux à dire, c'est malheureux parce que c'est un beau pays la France. Hein. Mais ce qu'elle est devenue, c'est horrible. Ouais, c'est un peu triste. Du coup, alors au niveau insécurité, à quoi tu es le plus confronté en France
C'est quoi l'insécurité, les plus gros problèmes d'insécurité? Les agressions physiques, les verbales, incivilités. Ouais, c'est même plus des incivilités. Tu vois, je vais encore te donner un exemple. La semaine dernière, il y a encore eu 2 jeunes qui sont morts par coup de couteau, quoi, pour des conneries. Hein. Comme je te dis, un regard de travers, et voilà, ça part en live, quoi. C'est ça. Et on se sent pas en sécurité, en fait, que ça soit dans les transports, que ça soit... Tu te promènes dans la rue, ben voilà, si tu croises 3 ou 4 lascars, quoi, ça craint, quoi. Ça craint, il faut pas les regarder, tu traces ta route. Moi, j'ai ma fierté quand même, donc ça m'arrive des fois de me prendre la tête dans la rue, hein, mais parce que je supporte pas ça, en fait. Je supporte pas. C'est tous ces petits trucs. Alors il y a des invisibilités aussi. T'as les insultes, les machins. Alors les femmes, moi ça t'as vu, je suis costaud, voilà, machin. On vient pas trop me chercher. Mais tu vois, c'est les femmes. Les femmes, quand elles sortent dans la rue, elles se font agresser pour un rien, quoi. Tu te sors en mini-jupe, se faire siffler à tous les coins de rue, qui sort en mini-jupe, elle va se faire traiter de machin. Tu vois excuse-moi l'expression, hein, mais c'est ça en fait. C'est ça. Mais purée, mais chacun fait comme mieux. Vivez votre vie, quoi. Faites ce que vous voulez. Moi je sais pas, je respecte le choix des gens. Même si c'est un truc qui me plaît pas, mais je vais pas aller l'insulter parce que ça me plaît pas, quoi. Voilà. Puis oui, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Alors la politique, on n'en parle pas, j'ai un devoir de réserve là-dessus, mais la politique, c'est aussi un truc, c'est un bordel monstre. Hein. Et contrairement ici en Thaïlande, justement, tu n'es pas confronté à tous ces problèmes-là d'incivilité, de manque de respect. Alors déjà, voilà, en Thaïlande, tu te promènes dans la rue, les gens te sourient, quoi. Tu fais un sourire, ils te répondent par un sourire. En France, tu fais un sourire, tu vas te regarder de travers. Et qu'est-ce qu'il me veut, lui, quoi. Et puis il y a une autre chose aussi en Thaïlande que je sais, c'est qu'on ne parle jamais de politique et jamais du roi. Ça, faut surtout pas en parler. Et puis moi ça m'arrange, hein, parce que la politique ça me gave. Moi je suis apolitique, hein, je fais pas de politique, mais voilà, c'est un truc que j'aime bien aussi, que voilà, on se mêle pas des histoires des autres, ouais, tout va bien. Voilà, c'est ça, c'est tout ça qui me chiffonne un peu en France. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font un petit peu peur par rapport à votre future expatriation en Thaïlande? Alors la première chose qu'on a eu peur en Thaïlande, pour l'expatriation, c'est le budget. Mais je crois que c'est beaucoup de monde qui se pose la question du budget. Après... D'ailleurs, vous aurez un budget de combien, vous? Nous, 2000 €. D'accord, pour 2 personnes? Ouais, pour 2 personnes. Alors on a calculé, on s'en sortira, il n'y aura pas de soucis. Si on ne fait pas des excès, voilà, on n'est pas là non plus aussi pour manger, boire des canons tous les soirs et aller voyager à droite à gauche. Hein. Non, on n'est pas là pour ça. Même si des fois sur un petit week-end, voilà, dans une île ou un truc comme ça. Mais ouais, non, 2000 €, je pense qu'on s'en sortira bien, on a bien calculé là-dessus. Ça, c'est une des premières questions qu'on s'est posées qui nous a fait vraiment peur. C'est vraiment ça. Alors la question de la santé, ça ne nous a pas fait peur du tout. Le seul truc, alors je parle au service santé en Thaïlande, le seul truc qui nous pose un peu de souci, justement, c'est les assurances santé. Voilà, ça, on sait que c'est un gros budget dans notre truc, dans notre projet. Ça va être une grosse part du budget et oui, c'est une question qu'on se pose. Alors je sais que on ne sait pas combien on va payer d'assurance santé parce que c'est propre à chaque personne. Voilà, et puis tout dépendra de la couverture, voilà, que vous prendrez, tout à etc. Fait, voilà, ouais, ça dépend de plein de choses. Ça dépend déjà des assurances, ça dépend de l'état de santé que tu as. Alors nous on n'a pas de problème de santé, tant mieux, hein, on touche du bois pour le moment. Ça dépend, comme tu dis, des options, de ce qu'on prend en charge, pas en charge, machin. Tu vois, moi genre les lunettes. Est-ce que ça vaut le coup de prendre en charge ou pas? On y va une fois tous les 3-4 ans, hein, lunettes. Donc voilà, c'est pas des trucs... Tu vois, c'est toutes ces petites questions qu'on s'est posées. Après, sur la culture, alors pas trop la culture, on n'a pas eu peur de la culture en fait. Parce qu'on adore cette culture en fait. Et puis, comme je t'ai dit, moi je commence à apprendre un peu le thaï. C'est bien ça. Ouais, important. Ouais, oui, mais il faut, moi je trouve ça normal. Et puis j'estime que quand on s'installe dans un pays, on doit s'intégrer. Exactement. Voilà, on doit s'intégrer. Et la première chose pour s'intégrer, c'est de parler la langue. Voilà. Même si on la parle pas, je dis pas d'être un littéraire, machin, hein, mais savoir les bases, quoi. Bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît. Hein, les formules de politesse déjà, savoir s'exprimer, demander quelque chose. Voilà, pour moi, c'est le minimum, quoi. C'est le minimum. Je sais qu'il y a beaucoup d'expats, ça fait 15 ans qu'ils sont là et qui parlent pas un mot de thaï, qui se forcent pas à parler thaï. Je trouve ça débile, je trouve ça complètement débile. Pour moi, c'est ma façon de penser. Ah, tout à fait. Et puis il y en a beaucoup hein, qui font aucun effort, et ils ne cherchent pas à en faire, ils s'en foutent. Tout à fait. Voilà, ils se débrouillent un peu avec l'anglais, ça leur va. Mais le problème, c'est dès qu'en fait
dès qu'ils sortent un petit peu des coins un peu touristiques, c'est ça. Par contre, ils sont paumés, quoi. Ouais. Voilà, donc moi, voilà, la langue me fait pas peur. Ça, non. Même si c'est compliqué le thaï, hein, c'est pas évident. Alors, c'est une langue compliquée. Alors j'ai pas trouvé que c'était compliqué niveau vocabulaire. C'est de toutes les intonations en fait. Ça c'est assez compliqué. Ouais. Et il n'y a pas de ponctuation. Les ponctuations, c'est des accents, les machins, les trucs. Ça faut maîtriser. Mais voilà. Après, qu'est-ce qui nous a ralenti un peu? Il n'y a pas grand-chose en fait. Le climat, non, parce que le climat, moi, comme je dis, j'aime bien le climat tropical. Donc voilà. Après, je sais qu'il y a des périodes où il va faire super chaud, machin. La saison des pluies, ça me fait pas plus peur que ça. C'est pas, voilà. Nous, on a l'hiver avec la neige. Hein. Ouais. Et puis à Hua Hin, après, je sais pas si vous viendrez vous expatrier à Hua Hin, mais à Hua Hin, la saison des pluies, elle est quasi inexistante parfois. Ouais. Donc, tout à fait. Alors oui, ce qu'on viendra s'expatrier à Hua Hin, c'est notre coin préféré pour la Thaïlande. En fait, Hua Hin, c'est un bon compromis pour nous aussi, parce que niveau service, c'est très bien. Le climat est pas mal. T'es pas loin de Bangkok, t'es pas loin de tout en fait, parce que t'as les transports, hein, t'as un aéroport, t'as le train, t'as tout. Voilà, c'est un bon compromis pour nous. Ah, c'est sûr, c'est pas des plages paradisiaques, hein, mais il y a des jolies plages aux alentours aussi. Hein, c'est pas, voilà, hein, mais ouais, Hua Hin, ouais, je pense que ça va être le coin où on va être. Alors je dis Hua Hin et ses environs. Hein. Ouais, ça peut être Cham, Phan Buri, etc. Voilà, c'est dans le coin. Au niveau des visas, alors vous allez opter pour quel style de visa? Alors visa retraite. Alors au départ, on voulait prendre. Alors on aurait eu les moyens. Je pense qu'on aurait pris un visa visa privilège, visa élite. Voilà. Mais trop cher, franchement. C'est pas donné, et puis en plus, si tu rentres, à moins que tu as de l'argent, enfin voilà, que tu t'en fous, mais si tu rentres dans les conditions d'un visa retraite, ça sera beaucoup plus pourquoi simple. s'en priver, quoi. Tout à fait. Voilà. Non, visa retraite pour les deux, il n'y aura pas de problème là-dessus. Non, c'est visa retraite. Ok. Voilà. Au niveau, on va dire, transport, pour bouger, est-ce que vous allez opter pour alors, un achat de voiture ou de scooter ou de la location? Non. Si on vient s'installer ici, on achètera, c'est sûr. Et ça sera sûrement un scooter. Ouais. Parce qu'une voiture, faut vraiment, je trouve, en Thaïlande, une voiture, c'est vraiment si tu bouges dans d'autres coins qui sont éloignés, ouais, c'est utile. Après, nous, on va pas bouger énormément. Si on a envie de bouger, il y a toujours les transports en commun. Enfin, voilà. Le scooter pour bouger en ville, c'est le top. Voilà, c'est très bien. Voilà. Mais une voiture, non, j'en vois pas l'utilité. Tu as une chaîne YouTube. Oui, elle est toute neuve, hein, elle n'a pas un mois, hein, elle a 3 semaines. Voilà, ouais, tu démarres un petit peu sur YouTube. Donc, qu'est-ce que tu proposes sur ta chaîne? Alors, ce que je propose, en fait, c'est parce que, comme je t'expliquais tout à l'heure, je n'ai pas trouvé de chaîne YouTube qui parlait de l'expatriation, mais du départ de la France jusqu'à l'installation en Thaïlande. Toutes les démarches qu'il y a à faire. Donc, moi, je vais essayer d'en faire une par semaine, où j'explique toutes mes démarches, quoi. Donc du départ de mon idée d'expatriation jusqu'à l'installation en Thaïlande. Sachant, voilà, il y aura toutes les démarches à faire en France, vente de la maison, les résiliations de contrat et tout ça, enfin d'abonnement, machin, en fait, tout ça, les impôts, parce que ça aussi, il va falloir aussi y penser, parce que les impôts, malheureusement, ils savent où on habite, hein, ils nous retrouveront tout le temps, toujours. Mais voilà, c'est tout ça qu'il va falloir. J'ai jamais trouvé ça sur une chaîne YouTube. Donc moi je me dis pourquoi pas montrer le process en fait du départ jusqu'à la fin. Voilà, c'est une chaîne toute simple. Hein, et puis en plus ça permettra aussi, parce que je vais en faire des conneries, des erreurs, je vais en faire, c'est sûr et certain. Et ça permettra aux autres de ne pas faire les mêmes erreurs. Exactement. Voilà. Ouais. Voilà. Après, comme je dis, c'est une chaîne qui permet aussi d'échanger, parce que j'ai débuté, j'ai mis 3 vidéos en ligne, il y en a encore une qui sort aujourd'hui. J'ai déjà des conseils d'expatriés qui sont ici, qui m'ont déjà conseillé sur certaines choses, et c'est très bien. Et je suis là pour ça, justement, pour prendre des conseils aussi. C'est un échange. Hein. Et d'autres qui me demandent aussi comment nous est venue l'idée, et pourquoi, et voilà. Et j'essaye de répondre à ces questions-là, en fait. D'accord. Ok les amis, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne de Phil, ça lui fera plaisir. Ouais. N'hésitez pas à s'abonner à sa chaîne. Phil Semi. Voilà, Phil Semi exactement. Je vous mettrai le lien en description. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Phil, n'hésitez pas à me contacter soit par email ou soit par Instagram, pardon. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye. Ciao.